Santé 10% pour 100%. Tout ce qui lui est proposé sans questionner rien. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'ils ont expliqué à la fin. Parce que... À la fin, il casse l'œuf à terre. Puis le gars, il pète une coche. Il dit non, tu viens de tuer un Bigfoot. Ah, c'est bon, là. Tu viens de tuer un Bigfoot. Hey, tiens, un autre chroniqueur parle avec Barnac. Vas-y, man, panache. Dis-y, man. Dis-y, man. Wow. Et c'est Annabelle, cette fois-ci. Bonsoir. Bonsoir, Ben bonsoir, oui, pour bonsoir. sa première fois, Annabelle Blais. Oui. Merci de me recevoir. Merci. C'est un plaisir. Je me présente, donc Annabelle Blais. Je suis journaliste, mais c'est pas à titre de journaliste que je suis ici ce soir. Non, parce qu'après avoir passé la dernière année à écrire sur la pandémie, le réchauffement climatique ou les coupes de cheveux de Justin Trudeau, je commençais à déprimer. Fait que je me suis inscrite à l'École nationale de l'humour pour avoir un peu de fun. C'est donc un soir de grande première pour moi parce que je débute ma carrière de chroniqueuse humoristique. Wow! Je vous invite tout de suite à diminuer vos attentes parce que j'ai juste... C'est déjà fait. J'ai juste suivi un cours du soir, en fait. C'était pas la grosse formation avec tous les cours sur comment faire du stand-up ou agresser des gens. Là. Je me suis pas rendue jusque-là. Non, c'était juste un petit cours de soir comme ça pour faire des petites chroniques, question d'avoir un peu plus de légèreté dans ma vie. Fait que Hockey Canada, hein? What's up la culture du viol et la masculinité toxique? Ce qu'on entend sur les histoires de viol collectif, moi je trouve ça vraiment scandaleux. Mais est-ce qu'il y en a qui sont vraiment surpris? Parce que pour m'être tapé les 28 saisons de Lancer Compte dernièrement, oui, j'ai pas de vie, mais tout était déjà là. Pour les jeunes qui connaissent pas Lancer Compte, bon... Ils sont pas là. Ils sont pas là. Mais Lancer Compte cogne ou gagne en France, nous apprend Wikipédia. En Suisse, pardon. Wikipédia, je pensais que c'était fiable. C'est une série qui a été diffusée dans les années 80, qui à un certain point a même été regardée par 3 millions de Québécois quand même. Écrite avec, je dirais, le doigté de Régent Tremblay. La série suit les intrigues sportives et surtout sexuelles de l'équipe de hockey, le National de Québec. Hey, le doigté de Régent a tué tout le monde au début du film. On retient surtout que c'était une série où on entendait beaucoup de gars sacrés, où on pouvait voir de la nudité gratuite, toujours des femmes, et où des infirmières travaillaient en petite lingerie sexy sur leurs uniformes. La saison 1 tourne autour de Pierre Lambert, la jeune recrue, qui doit faire sa place dans l'équipe parmi des vétérans comme Marc Gagnon, joué par Marc Messier, qui, lui, est amoureux de la sœur de Lambert, la jeune Suzy, qui sera mannequin à Paris, et qui est jouée par Marina Orsini. Jusqu'ici, tout est crédible. Oui, ça se tient. OK. Mais si vous me demandez mon avis, moi, je pense que Régent a jumpé le shark à la saison 8 ou 9, ou peut-être pendant le film, là, je sais plus. T'as pas tout écouté ça, pour vrai. Oui, pas vrai. Mais c'est Journaliste de terrain. commit to it. Mais il y a jumpé le shark, d'après moi, au moment où on suit les tribulations de Louise Portal, je me souviens plus de son nom de personnage, mais elle se part un syndicat dans une compagnie de sandales. C'est vraiment du costaud. Régent a aussi écrit sur des enjeux féminins sérieux, comme le cancer du sein. C'est ce qui nous a permis d'entendre la réplique la plus weird de la télé québécoise lorsque Suzy / Marina lance « Marc, j'ai le cancer du toton! » S'il y en a qui s'en souviennent? Elle était dans le preview du prochain épisode, d'ailleurs, cette réplique-là, je me souviens. Connois ça! Mais question de bien faire comprendre tout ce qui cloche avec l'univers du hockey ou l'écriture de Régent, hein, c'est selon. J'ai pensé vous lire des extraits de la saison 1. Attention, trigger warning sur tout. C'est très romantique quand même comme concept. Linda Hébert, la seule chroniqueuse sportive au pays, écrit que la carrière de Marc Gagnon est finie. Marc est furieux et balance à son agent « la chienne ». Tu vas voir, je vais lui montrer c'est quoi un homme. Tu vas voir qu'elle va aller perdre ses allures de lesbienne.
Oh yes, il a dit ça. Doigté. La première scène de cruise entre Marc Gagnon et Suzy est aussi pas pire what the fuck, si vous voulez mon avis. Tout en lui passant la corbeille de pain, Marc Gagnon rassure Suzy en lui disant que c'est correct si elle veut en manger parce qu'elle n'a pas à trop s'inquiéter vu qu'elle est en shape. Puis, il la mansplain sur son choix de carrière en lui disant, je cite, « Tu fais une grande erreur. Le marketing de mode, c'est pas pour une belle fille comme toi. Tu ferais fortune comme mannequin. Tu aurais toute la province à tes pieds. » Et avec beaucoup de suite dans les idées, il lui demande, « Aimes-tu ça, toi, la vitesse en char? » Le doigté. Non-sécuteur là, de un à l'autre, genre. Ça s'enchaîne, là. Genre, tu ferais fortune comme mannequin, tu aurais toute la province à tes pieds. Aimes-tu ça, la vitesse en char? Malade. Je suis conquis. Je splooch. Ouais. Ben, voilà. C'était une Ferrari, quand même, sa voiture, mais... On peut peut-être, avec ce retour, mentionner que le personnage de Marc Gagnon, toute la série, il est en tabarnak. Mais vraiment, là, il est en crise contre Linda. Tout le temps. Après tout. À sa Comme un femme. homme, comme Sa un Sa vrai. femme, Sa surtout. femme. Toi, bois La ton tabarnak. cognac, crisse-moi un peu. Oui, oui. Toi, les enfants! Oui, non, Ramène l'argent, moi! non, c'est malade. Vous irez voir, c'est sur YouTube. Bon, Régent nous parle aussi de viol et de racisme. Et spoiler, c'est cringe. Pierre Lambert fréquente Lucie Baptiste, une médecin d'origine haïtienne. Là, je suis sérieuse, je vous épargne vraiment tous les mots en N qui vont être droppés gratuitement. Ça n'a pas d'allure. Lors d'une fête, il y a 2 joueurs, dont Steve Bradshaw, qui agressent Lucie. Et là, le lendemain, Steve et le capitaine Bob Martin vont retrouver Lambert au gym. Et là, Bob, le grand sage, explique « Steve est venu s'excuser. Il l'a fait hier soir auprès des gars. Les gars, c'était un plus important. Et il va aller voir Lucie cet après-midi. Be cool, man. Do it for the team. » Et là, Pierre, bien fâché, répond « Ce qu'ils ont fait, c'était écœurant. Sors-les d'ici. » C'est vrai. Et là, Bob, là, je vous le dis, ça n'a pas de classe. Bob dit « Écoute, Pierre, la sœur de Steve a été violée par des Noirs à Chicago. OK, je le sais, c'est pas une excuse, mais essaie de comprendre. Non, mais taille. Je te jure qu'il dit ça. Puis plus qu'une fois. Ça empire, là, ça empire vraiment. Dans l'épisode suivant... Ça empire. Oui, dans l'épisode suivant, pour montrer toute leur solidarité avec Pierre Lambert, tous les joueurs, et là, je dis bien... Vont violer Lucie. Non. Tous les joueurs de l'équipe Excusez. accueillent Pierre Lambert, and I shit you not, avec un blackface. Et se retournent et ils ont tous un blackface. Fait que je pense que je me trompe pas, là, mais je pense pas qu'on va voir lancer compte sur tout.tv ou illico prochainement. Cela étant, aussi bien que ça serve à quelque chose, fait que moi, je propose de faire regarder la saison 1 de Lancer compte aux dirigeants d'Hockey Canada à titre éducatif. Par exemple, on pourrait leur demander d'identifier les comportements inappropriés dans un extrait et d'expliquer pourquoi. Et espérons pour eux qu'ils comprennent rapidement. Parce que sinon, ils vont devoir se taper les 9 saisons de Lancer compte, en plus du film. Et ça, c'est chiant parce que Lancer compte Nouvelle Génération, c'était poche en crise. Oh, tabarnak. Wow. Merci beaucoup, Annabelle, mesdames et messieurs. Ben, le problème avec la nouvelle génération, c'est que c'était trop politically correct, là. Ouais. Ouais, le problème. Ouais. Il y a des affaires dures à casser. Tabarnak. Calice de style. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. T'as-tu une réflexion par rapport à la chronique qu'on vient d'entendre? Je suis trop jeune pour écouter Lancer compte. Ah ouais, t'es si jeune que ça? Mon frère, je pense qu'il écoutait ça, là. OK. Ton frère, y a-tu des cartes de Magic? Ben oui. Ah, il faut qu'on passe du temps ensemble. Lui, c'était au début, en plus. Il est-tu chatouilleux, ton frère? Oui! Hey, non, mais vas-y, on veut un autre chroniqueur. Un autre chroniqueur. On garde le beat, Un autre chronique. 70% pour 100%.